Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Bienvenue à une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, c'est la fois aux questions et même là où nous avons l'opportunité de répondre à vos différentes questions. Au nom du pasteur Kadiatou, nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Bienvenue. Partageons avec nos amis. Invitez quelqu'un et dites à cette personne-là, Jésus a une parole pour vous. Alléluia. C'est encore une joie d'être avec vous ce soir. Votre serviteur, le révérend Dibi. Nous sommes là encore pour partager des bienfaits de l'Éternel notre Dieu. Amen. Samedi dernier, nous étions ensemble et nous avons parlé de l'héritage de l'homme prospère. Alléluia. Nous avons dit qu'un homme prospère a aussi un héritage. Il est béni, mais il a une bénédiction qui se transmet de génération en génération. Que le nom du Seigneur soit loué. Il y a pas mal de questions que nous avons aujourd'hui. Et nous croyons que l'Éternel va utiliser cette opportunité-là. Une fois de plus, on pourra encore nous faire du bien. Amen. Je ne sais pas vous concernant, mais Dieu a été bon pour moi cette semaine. Alléluia. Depuis hier. Et je veux élever la voix et bénir son Saint-Nom. Et si Dieu a été bon pour vous, et s'il continue de l'être, ensemble, élevons la voix et rendons grâce à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia. Amen. Pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir partager des choses concernant ton royaume. Alléluia. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, et que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te confions ces moments. Par ton esprit, parle-nous. Par ton esprit, instruis-nous. Par ton esprit, éclaire-nous. Par ton esprit, ô Dieu, fais-nous du bien. Toi qui es le Dieu fidèle, nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever et nous voulons te bénir. Éternel, ô Dieu, sans toi nous ne sommes rien et sans toi nous ne pouvons rien. Prends le contrôle de ces moments, alléluia, et que Jésus et Jésus seul soient glorifiés. Merci Seigneur, car nous croyons qu'à la fin de ces moments, alléluia, quelqu'un qui était dans les ténèbres sera éclairé. Nous croyons qu'après ces moments, quelqu'un qui était opprimé reçoit sa délivrance. Nous croyons qu'après ce moment, quelqu'un qui était malade reçoit sa guérison dans le nom de Jésus. Nous croyons qu'après ce moment, quelqu'un qui était encore sous le joug de la malédiction est entièrement délivré dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire et reçois tout l'honneur dans le nom précieux de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que l'Éternel soit loué. Amen. Nous avons quelques questions. Amen. Et sans plus tarder, nous voulons passer à nos questions. Nous rendons grâce à l'Éternel déjà. Pour vous qui avez soumis des questions, vous qui n'avez pas eu l'opportunité de le faire, ne vous gênez pas. Vous pouvez toujours le faire. Et surtout, suivez les enseignements les samedis. Et après les enseignements, s'il vous plaît, si vous avez des questions ou si vous voulez des éclaircies par rapport à l'enseignement qui a été fait, vous pouvez toujours nous soumettre vos questions et ce sera avec une grande joie pour nous de les répondre. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons commencer ce soir avec une question qui nous vient de André Mahou, c'est ici à Abidjan. Et c'est notre bien-aimé Germain qui nous dit ceci. Bonsoir pasteur, comment réussir à avoir cette foi inébranlable de Caleb dans un monde accéléré de nos jours? Alléluia, amen. Effectivement, samedi dernier, pour ceux qui ont suivi l'enseignement, nous avons parlé de Caleb. Alléluia, Caleb, un homme qui a réclamé la promesse de l'Éternel, qui a réclamé son héritage dans le livre de Josué, chapitre 14, verset 14. Et nous avons vu comment est-ce que l'Éternel a honoré la foi de Caleb, amen, qui a mis sa foi en l'Éternel et qui a quoi? Qui a reçu son héritage. Germain, effectivement, ce n'est pas toujours évident de marcher par la foi de nos jours, car il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Mais je veux dire ceci, que la foi de Caleb était basée sur la promesse de Dieu qui est sûre. Alléluia. C'est l'Éternel qui a fait la promesse en disant, dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, versets 34 à 36, il a dit, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephunneh. Il le verra et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché. Alléluia. C'est ça la promesse que Dieu avait donnée à Caleb depuis le livre de Deutéronome. Et Caleb est resté focalisé sur la parole de Dieu sans être distrait. Amen.
Alléluia. Donc, Romains, nous pouvons marcher par la foi. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Entendre continuellement la parole de Dieu est ce qui rend notre foi inébranlable. Aussi longtemps que la promesse est devant nous, Romains, aussi longtemps que nous prenons le temps de méditer sur la parole de l'Éternel, aussi longtemps que nous prenons le temps de ne pas nous détourner de cette parole-là, alors, Romains, notre foi peut rester solide et notre foi peut rester inébranlable. Nous pouvons voir comment est-ce que ce que Dieu avait dit à Josué et à Caleb, depuis le livre de Deutéronome, nous voyons dans le livre de Josué, c'est ce que Caleb a répété à Josué pour réclamer son héritage. Il a dit, l'Éternel a dit, ce pays-là, il va revenir à Caleb. Donc cette parole-là, même après 45 ans, n'a pas quitté Caleb. Cette parole était abondante dans le cœur de Caleb. Cette parole était abondante dans la pensée de Caleb. Cette parole était abondante dans la confession de Caleb. Il n'a jamais cessé de confesser. Il n'a jamais cessé de croire dans son cœur. Il n'a jamais cessé de remplir cela dans ses pensées. Cette montagne m'appartient. Alléluia. Cet héritage m'appartient. Cette bénédiction m'appartient. Cette richesse m'appartient. Et il a continuellement confessé, il a continuellement eu cette parole devant lui. Et cela a permis à Caleb, en dépit des circonstances, en dépit des années qui sont passées, de demeurer ferme dans sa foi. Amen. Donc, en romain, je dirais simplement, amen, en germain, pardon, je dirais simplement qu'il est important pour nous de ne jamais nous détourner de cette parole de l'Éternel, qui est quoi? Une promesse sûre. Alléluia, gloire à Dieu. Deuxième question. La question nous vient de Kevin. Et Kevin nous dit, bonjour pasteur, la promesse de Dieu à Abraham était-elle une promesse matérielle? Alléluia. C'est Kevin nous dit, est-ce que la promesse que Dieu a faite à Abraham, est-ce que cette promesse-là était matériel, palpable, visible? Merci pour la question, Kevin. Amen. Pour répondre à la question de Kevin, je dirais la promesse que Dieu a faite à Abraham était matérielle. Cette promesse-là, elle s'est matérialisée. Quelle est la promesse, en fait, Kevin? La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, chapitre 12, les versets 1 à 3, et je commence à lire à partir du verset 2, Dieu fait une promesse à Abraham et Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, verset 3, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc voici la promesse que Dieu fait à Abraham. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Donc la promesse que Dieu fait à Abraham, cette promesse-là, Kevin, elle s'est matérialisée. Et voici pourquoi je dis cela. Dans le livre de Genèse, chapitre 13, au verset 2, la Bible dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc l'homme à qui Dieu a dit, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi un homme grand, je te bénirai, je ferai de toi une bénédiction. Au chapitre 12, la Bible dit au chapitre 13 déjà de Genèse que Abraham était très riche en troupeaux, non seulement, mais en argent et en or. Et la Bible va plus loin. Dans le livre de Genèse, chapitre 24, verset 35, quand Eliezer, le serviteur d'Abraham, va chercher une épouse pour son fils Isaac, quand il arrive dans le pays, il dit, l'Éternel quand il arrive dans le pays pour prendre la femme d'Isaac, Rebecca, il dit à la famille, l'Éternel a béni son serviteur, mon maître. Il dit, l'Éternel a béni mon maître Abraham. Alléluia. Et il dit, au verset 35, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur Abraham.
dans le livre seulement c'est écrit mon Seigneur, mais il fait référence à Abraham. Il dit, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis. C'est un homme béni, mais il n'est pas juste béni. On peut voir, il est puissant et il a des brebis. Il a des bœufs. Parce que, tenez-vous bien, à l'époque d'Abraham, la richesse d'un homme était mesurée par le nombre de bêtes qu'il avait ou par les troupeaux qu'il avait. Donc, on nous dit que c'est un homme qui avait des brebis. Il avait des bœufs. Il avait de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Alléluia. Donc, Kevin, oui, Abraham était béni. Et la bénédiction d'Abraham s'est matérialisée. Alléluia. En termes de possession des choses que Abraham avait. Amen. Donc, ce n'est pas juste dans la bouche, comme on aime bien dire à Abidjan, que Abraham était béni. Abraham était béni en vrai. Abraham avait des bénédictions matérielles. Il était un homme prospère. Il était un homme avec un héritage. Il était un homme qui a vu la promesse de l'Éternel, la promesse de bénédiction de l'Éternel se matérialiser. Oui, cette promesse-là, elle était matérielle. Mais Kevin, je ne veux pas m'arrêter là. Parce qu'il est bon de savoir que la promesse d'Abraham, elle n'était pas seulement matérielle. Donc je vais ajouter ça aussi. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Genèse chapitre 22, versets 17 à 18. Kevin, la Bible dit ceci. Dieu parle à Abraham après l'expérience de Mont Moria, où Abraham est allé offrir son fils en Isaac. Dieu lui dit, va offrir ton fils. Quand Abraham s'apprête à faire le sacrifice de son fils, Dieu lui dit, non, tu n'as pas à sacrifier ton fils, je te donne un bélier pour faire le sacrifice, mais parce que tu as été obéissant et que tu n'as pas gardé ton fils loin de moi, celui que tu aimes. Abraham, en bénédiction, je te bénirai. En chapitre 22, versets 17 et 18. Regarde ce que la Bible dit. Kevin, regardez ce que la Bible nous dit, Kevin. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit. Dieu dit encore à Abraham, Abraham, je te bénirai. Abraham, je multiplierai ta postérité. Et il dit au verset 18, sur lequel j'aimerais attirer notre attention, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 16, faisant référence à cette promesse-là qui a été faite par l'Éternel à Abraham, la Bible dit ceci. Regarde, Kevin. Galates chapitre 3, verset 16, il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, et aux postérités, pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Donc Dieu dit à Abraham, Abraham, tu es béni, non seulement de manière matérielle, tu auras des possessions, tu auras des grandes choses, tu auras de l'or, de l'argent. Mais Abraham, ce n'est pas seulement la seule bénédiction que tu vas recevoir. Abraham, ta postérité, ta descendance, Abraham, c'est de toi que viendra la sémence du Christ, le Rédempteur de l'humanité, le Sauveur de l'humanité. Quelle grâce que Abraham ait été choisi. Quelle grâce que Abraham ait reçu la bénédiction de celui-là même par lequel viendrait cette sémence-là, qui est Christ, Sauveur de l'humanité, qui est Christ, celui-là qui allait venir pour réconcilier les hommes avec Dieu. Dieu lui dit, Abraham, comme faisant partie de la promesse, alléluia, comme faisant partie de la prospérité que tu vas expérimenter, de la richesse que tu vas expérimenter, même Christ, le Sauveur de l'humanité, viendra comme ta postérité. Abraham
était un homme béni. Abraham était béni matériellement, mais Abraham était aussi béni spirituellement. Alléluia. Et très souvent, Kevin, j'ai aimé votre question parce que très souvent, nous sommes beaucoup plus focalisés sur l'aspect matériel de la bénédiction d'Abraham, sans tenir compte que même la bénédiction la plus grande est que Abraham soit celui-là que Dieu a utilisé. C'est pourquoi Abraham est appelé le Père. Abraham est appelé, et quand on parle de Dieu, on dit Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas Abraham, celui-là même, qui a reçu la promesse, non seulement d'être riche, d'être prospère, mais aussi Abraham est celui-là dont la postérité, Christ, allait venir écraser la tête du serpent. Alléluia. Et délivrer les hommes qui étaient en captivité dans les mailles du péché. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc, retenons que, oui, Abraham, la bénédiction, la richesse d'Abraham, elle était matérielle, mais cela va plus loin. Amen. Christ est cette richesse-là, qui est même plus précieuse que les choses matérielles. Donc, c'est bon d'avoir les richesses. Amen. Mais comme Abraham, richesses sont les plus grandes richesses. Parce que quand nous avons Christ, nous avons. Troisième question, amen. Cette question nous vient de la France, du frère Geoffrey. Et Geoffrey dit, bonjour pasteur, de quel héritage parlons-nous ici? Y a-t-il un autre héritage à part la vie éternelle? Merci Geoffrey. Alléluia. Geoffrey dit, de quel héritage nous parlons ici? Est-ce qu'il y a un héritage qui soit plus grand que celui de la vie éternelle? Geoffrey, pour revenir un peu dans notre enseignement, dans le livre de Josué, chapitre 14, verset 14, Dieu nous dit que la promesse a été faite à Caleb de recevoir la montagne de Hébron comme héritage. Alléluia. Et l'héritage dont nous parlons, c'est que Dieu a fait une promesse à Caleb. Et Caleb a réclamé et s'est approprié cet héritage-là. Et il a reçu son héritage. Et nous disons qu'à chaque enfant de Dieu, amen, l'Éternel donne d'avoir, non seulement d'avoir un héritage, nous avons un héritage en Christ, amen, mais il appartient à chacun de nous de réclamer cet héritage-là dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et par la foi, Caleb a réclamé son héritage et il a reçu. Maintenant, il est vrai que la Bible nous parle de l'héritage que nous avons, qui est en cet héritage-là de la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit que nous héritons la vie éternelle. Dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 28 à 29, à cause du temps, vous pouvez lire, ok? Et comment est-ce que la Bible nous montre clairement qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, nous avons un héritage. Nous héritons la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Mais, Geoffrey, la même Bible nous dit aussi, dans le livre de Galates, chapitre 3, au verset 29, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ah, j'aime ça. Alléluia. Je viens juste de répondre à la question de Kevin. Kevin qui demande, est-ce que la bénédiction, ok, ou l'héritage d'Abraham, ou la promesse d'Abraham est matérielle? La Bible nous dit ici, et maintenant Geoffrey demande, est-ce que en dehors de la vie éternelle, nous avons un autre héritage? Ou y a-t-il un autre héritage en dehors de la vie éternelle? Alléluia. Amen. Oui, Geoffrey, en dehors de la vie éternelle, voici ce que la Bible dit. Donc je lis, Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Ce que la Bible dit, c'est ceci. La Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes alors la postérité d'Abraham. Et si nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes aussi des héritiers selon la promesse. Quelle promesse? La même promesse de bénédiction et de richesse qu'Abraham a reçue. Quelle est la promesse qu'Abraham a reçue? La promesse qu'Abraham a reçue, c'est que Dieu a rendu Abraham prospère, matériellement et aussi spirituellement.
Alléluia. Donc, tout comme Abraham était un homme prospère, tout comme Abraham avait un héritage matériel et aussi un héritage spirituel, Geoffrey, nous aussi, comme Abraham, nous aussi, comme postérité d'Abraham, nous aussi, comme sémence d'Abraham, nous avons un héritage, la vie éternelle qui est spirituelle, mais nous avons aussi un héritage qui est matériel, ce qui veut dire la prospérité et la bénédiction en toutes choses. Amen. N'est-ce pas que la Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite au-delà de toutes choses. Je désire au-delà de toutes choses. Et je pense que le pasteur Kadi a fait référence, le pasteur Kadiatou a fait référence à ce verset-là, où la Bible nous dit, je souhaite au-delà de toutes choses que vous soyez prospères à tous égards et en bonne santé, tout comme prospère l'état de votre âme. C'est la volonté de Dieu que nous soyons prospères. Oui, c'est vrai, nous avons la vie éternelle, mais Dieu ne veut pas que nous nous réjouissions seulement de la vie éternelle. L'Éternel veut que, même ici sur terre, que nous puissions nous réjouir des bonnes choses que la vie sur terre a offert. Et souvent on chante les chants, parce que quand je vois votre question, je ferai, oui, mais s'il y a la vie éternelle, nous on va juste, on est des pèlerins sur la terre, nous on attend la vie éternelle, et des fois on chante le chant, calomniez-moi sur la terre, calomniez-moi sur la terre, et moi je sais, ma maison, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Et c'est un chant, en fait, c'est des chants là où on dit, bon, on peut être malheureux sur la terre, on peut être dépossédé, être pauvre, misérable, parce que nous, on a la promesse de la vie éternelle. Mais ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. C'est oui, certes, nous avons la promesse de la vie éternelle. Nous avons l'héritage de la vie éternelle. Mais ce n'est pas le seul héritage que nous avons, Geoffrey. Nous avons aussi, l'Éternel veut que nous puissions nous réjouir de la vie ici sur terre. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que le diable vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. La vie abondante là, ce n'est pas seulement quand tu seras au paradis. La vie abondante là, c'est quand tu es ici que tu possèdes ton héritage en termes de richesse financière, en termes de prospérité dans tes affaires, en termes de prospérité dans ton corps, en termes de prospérité dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est concerné par tout ce que nous sommes. L'homme, il y a ce qu'on appelle la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, mais il y a aussi ce qu'on appelle la Trinité de l'homme. L'homme est esprit, âme et corps. On a un héritage spirituel, mais Dieu veut te donner aussi un héritage. Là où ton corps va se réjouir, là où tes émotions vont se réjouir, là où dans ton âme, tu es dans la paix et tu es dans l'abondance. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, sachons que nous avons cet héritage. Il y a un homme de Dieu qui a dit, je ne veux pas être comme Lazare. Dans le livre, vous connaissez l'histoire de Lazare et l'homme riche, dans Luc chapitre 16. On dit qu'il y avait un homme riche et il y avait Lazare, et quelqu'un qui connaissait le Seigneur, qui était pauvre et qui mendiait à la porte de l'homme riche. Quand les deux sont morts, il y a un qui est parti au paradis. Lazare est parti au paradis, il était bien. L'homme riche est allé en enfer. Oui, c'est vrai. Lazare, il était ici, là. C'est lui, il est parti au paradis. Mais sa vie sur terre, il mendiait. Bien-aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes dans la mendicité en tant qu'enfant de Dieu, comme si tu n'as pas d'héritage ici sur terre pendant que tu es ici. Alléluia. Nous avons un héritage. Il faut dire assez. Et des fois, on se contente. Vous êtes sûrement familier de l'expression, tu es pauvre comme un rat d'église. Pourquoi on ne dit pas tu es pauvre comme un rat de quelque part là-bas? Et c'est tu es pauvre comme un rat d'église qu'on dit. Parce que nous, les chrétiens, nous n'avons pas appris à approprier notre héritage. Ici sur terre, nous avons un héritage. Ce n'est pas seulement la vie éternelle. Oui, à côté de la vie éternelle, nous avons un héritage pendant que nous sommes ici sur terre. Et il est grand temps que nous le réclamions. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour la vie de la servante de Dieu qui a eu à cœur de partager ce message-là avec le peuple de Dieu. Alléluia. Cette plateforme s'appelle Une autre dimension. Alléluia. Geoffrey, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions aller à une autre dimension dans notre compréhension des Écritures et de ce que le Seigneur veut faire avec nous et au travers de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ceci étant, on continue. Merci encore pour ta question, Geoffrey. Nous avons une quatrième question.
Et cette question nous dit ceci. La question est, la foi est le seul moyen par lequel on obtient la richesse. La foi, est-ce le seul moyen d'obtenir la richesse? La foi, est-ce le seul moyen d'obtenir... Ah, je n'ai pas fini, excusez-moi. La question nous vient de Richard, résident à Macquarie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Richard, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Alléluia. Amen. Merci pour ta question. Amen. Et Richard nous appelle de Macquarie. Alléluia. Amen. Donc, merci Richard pour ta question. Amen. Et Richard nous dit, la foi, est-ce le seul moyen d'obtenir la richesse? Et Richard continue et il dit, on gère cette question. Alléluia. Amen. Richard de Macquarie nous dit, les milliardaires païens ont-ils pu acquérir leur richesse par la foi? Donc Richard veut savoir, est-ce que le seul moyen d'être riche, c'est par la foi? Alléluia. Amen. Oh, Richard, merci pour la question. Amen. Donc Richard, déjà, je vais planter le décor. Amen. Et je vais dire, oui, le seul moyen d'être riche, c'est par la foi. Amen. Et je continue. Oui, si vous êtes un enfant de Dieu. Ok. Richard, si vous êtes un enfant de Dieu, parce que c'est clair dans votre question, vous avez dit, et les païens milliardaires. Mais on ne parle pas des païens ici. Ok. Le seul moyen d'être riche, quand tu es un enfant de Dieu, c'est par la foi. Et j'ai dit cela déjà, basé sur ce passage d'écriture. Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. Si tu es un enfant de Dieu, si tu vis par la foi et que tu es devenu riche, la richesse là, tu l'as eu par la foi. Donc techniquement, quand tu es enfant de Dieu, tout ce que nous faisons, dans notre marche, dans nos entreprises, dans nos familles, dans notre ministère, tout ce que nous faisons, Dieu s'attend à ce que nous le fassions par la foi. Alléluia. Donc, quand tu es enfant de Dieu là, quand tu es chrétien, techniquement, parce que je trouve que maintenant on abuse un peu le thème chrétien, et même parce que même les non-chrétiens se font appeler chrétiens. Mais quand tu es chrétien, parce que chrétien c'est quoi? Petit Christ. Quand tu es petit Christ là, ta vie est par la foi. Tout ce que tu fais, c'est par la foi. Alléluia. Donc, comme j'ai commencé à parler d'Abraham, je vais continuer de parler d'Abraham, parce que Abraham est appelé le père de la foi. Amen. Et nous avons hérité de la promesse en tant que postérité d'Abraham. Et Abraham était un homme prospère, spirituellement et matériellement. Alléluia. Amen. La Bible dit, concernant Abraham, Romains chapitre 4, versets 13 et 14. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est fort, hein? L'héritage du monde. Vous parlez des milliardaires. La Bible parle d'hériter le monde. Si vous êtes héritier du monde, vous avez tout. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Ah, gloire à Dieu. On parle d'héritage du monde. C'est ce que Romain dit. Il dit, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Ok? Donc, en Richard, la Bible dit que Abraham a reçu la promesse. Ce qui a été promis à Abraham a été fait sur la justice de la foi. Et si ce n'est pas par la foi, la Bible dit que la promesse est anéantie. Alléluia. Ça c'est Romains chapitre 4. On continue. Hébreux chapitre 11 verset 8. La Bible dit, c'est par la foi, et c'est comme ça que ça commence. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La Bible dit, l'héritage que Abraham devait recevoir, c'est par la foi que Abraham a agi.
C'est par la foi que Abraham a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce que je veux dire, Richard? Abraham a obtenu son héritage, ses richesses, par la foi. Richard, si Abraham a obtenu ses richesses, son héritage, par la foi, alors comment nous, qui sommes postérité d'Abraham, allons-nous recevoir la richesse autrement? Voilà la question. On ne peut pas recevoir en tant que postérité d'Abraham, recevoir la richesse autrement que par la foi. Donc oui, effectivement, quand en tant que postérité d'Abraham, en tant que sémence d'Abraham, en tant qu'enfant de Dieu, nous recevons la richesse là par la foi. Alléluia. La richesse qui nous vient, la richesse dont nous nous approprions, nous la recevons par la foi. Quand tu es enfant de Dieu, il n'y a pas une autre manière de recevoir la richesse. Richard, nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des enfants de Dieu. Parce que même dans la question, Richard, je trouve que le mot foi et païen ne vont pas bien ensemble. Parce que les païens ne marchent pas par la foi. Et ceux de la foi ne marchent pas comme des païens. Donc, ce n'est pas pareil. On ne peut pas mélanger les bananes avec les pommes. On parle de deux choses différentes. Ou peut-être, Richard, le problème c'est qu'aujourd'hui, les choses sont un peu nuancées. Parce qu'il y a des gens dans l'église qui convoitent les richesses des païens. Et même dans votre question, pour moi, je trouve votre question un peu subtile. Parce que si on me dit, mais les gens, ils ont l'argent là, est-ce qu'ils avaient la foi? Donc, s'ils n'ont pas exercé la foi qu'ils ont eu l'argent, c'est que nous aussi, on peut avoir l'argent. Non, non, non. Il ne faut pas chercher l'argent comme ça. Parce que la Bible dit, en Deutéronome chapitre 2, verset 18, c'est moi l'Éternel ton Dieu qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Même pour acquérir les richesses, c'est Dieu qui donne. Et c'est pourquoi quand tu mets ta foi en Dieu, il va te rendre riche. Amen. Mais les païens qui sont milliardaires là, ce n'est pas dans le Seigneur. Ce n'est pas par les voies du Seigneur. Ce n'est pas dans la crainte de Dieu qu'ils ont eu les richesses. Est-ce que vous savez comment les gens ils ont eu les richesses? On sait aujourd'hui comment les gens, par plusieurs manières, ont leurs richesses. Est-ce que si tu vends la drogue et puis tu es riche, ça excuse le fait que tu as vendu la drogue parce que tu es riche? Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les gens regardent certaines personnes qui sont prospères, comme les gens ont l'argent. On dit, il a réussi. Mais ces gens qui sont des exemples de réussite ne sont pas des exemples du tout. Parce que nombreux parmi nous, nous savons exactement comment ils ont eu l'argent qu'ils ont eu là. Mais comme ils ont l'argent. Donc on dit, il a réussi. Il n'a pas réussi, il a volé. Ou même s'il n'a pas volé, il y en a qui l'ont eu de manière malhonnête. Il y en a qui l'ont eu par des sacrifices humains. Est-ce que ça fait d'eux, est-ce que c'est ce genre de milliardaires là, ce genre de richard que nous aussi, qui sommes enfants de la foi, nous voulons être? Parce que si on met la foi et puis milliardaire païen dans le même panier, ça veut dire que le milliardaire païen qui a menti, qui a volé pour avoir l'argent, il n'est pas différent de celui qui marche par la foi. Si lui aussi va mentir et voler pour avoir l'argent. Il faut qu'il y ait des normes. Il faut qu'il y ait une forme de crainte de l'Éternel. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction qui vient de Dieu qui enrichit. Et elle ne se fait accompagner d'aucun chagrin. La Bible dit aussi dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8, Dieu dit à Josué, il dit, Josué, que le livre de la loi, la parole de Dieu, ne se détourne pas. Il dit, médite-la. Ok? Marche, vis selon cette parole. Il dit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras un bon succès. C'est comme ça que c'est traduit. Que tu auras un bon succès. Parce que Dieu voulait que Josué comprenne. Ce n'est pas tous les succès qui sont bons. Richard, je veux. Est-ce que c'est Richard? Attends que je regarde mes notes. Mon frère Makori. Richard, ce n'est pas tous les succès qui sont bons. Il faut faire très attention. Amen. Parce que Dieu me dit, ok, ce n'est pas, tu peux avoir du succès, mais tu peux ne pas avoir un bon succès. Tu peux être riche, tu peux réussir, mais ça peut ne pas être une bonne réussite. Parce que tu n'as pas réussi selon Dieu. Tu n'as pas réussi selon les voies des hommes. Ce n'est pas de Dieu. Ça peut plaire aux hommes, ça peut impressionner les hommes, mais ça n'impressionne pas le Seigneur. Je vais t'encourager, je veux nous encourager, à toujours garder nos yeux sur l'Éternel. Et à ne pas, ma foi, nous laisser distraire
par ces choses-là que nous voyons, à mettre notre foi en l'Éternel. La Bible dit que si un homme veut se vanter, qu'il se vante qu'il est riche en Dieu. Alléluia. En tout dans la vie, là, parce que la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner ce monde entier et de perdre son âme? À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde entier et de perdre son âme? Ne regardons pas ces milliardaires païens et les envier. Plutôt, prions pour leurs âmes. Parce qu'avec tous leurs milliards, s'ils périssent sans Jésus-Christ, ils iront en enfer. Avec tous leurs milliards. Et quand tu vas en enfer, là, tu vas vivre en enfer éternellement. Parce qu'un homme vit sur terre combien de temps? 80 ans, 100 ans. Quand il a fini là, mais tu vas vivre en enfer pour l'éternité. C'est des milliards d'années, si je peux m'exprimer ainsi. Donc dans la balance là, 100 ans de réjouissance sur la terre, avec 1 milliard d'années dans les tourments en enfer. Il n'y a pas photo, comme on dit à Abidjan. Excusez-moi, il n'y a pas de comparaison. Alléluia. Donc je veux nous encourager, bien-aimés. Regardons là où sont réellement nos valeurs. Amen. Et je trouve que des fois dans l'église, on a tendance à glisser un peu trop vers les choses qui sont du monde. Et nous oublions ces valeurs-là qui sont éternelles, celles qui sont celles de la foi. Marcher par la foi, mettre notre confiance en l'éternel, attendre la promesse de l'éternel, attendre l'accomplissement du plan de Dieu. Des fois, on est trop pressé et on regarde les gens. Et tellement on convoite les gens dans le monde que même des chrétiens commencent à utiliser les mêmes raccourcis que les gens du monde utilisent pour avoir des richesses. Que Dieu nous aide. Amen. Mais que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. En ceci étant, nous allons continuer. Le temps avance allègrement. Mais merci pour votre temps et j'espère que quelqu'un est aidé ce soir. 5e question. Bonjour, pasteur. La question nous vient du frère Guané de Yamsokro. Merci, frère Guané. Le manque de solidarité aussi, selon moi, est la cause de la pauvreté dans nos églises. Sans vraiment prendre d'exemple sur les autres, mais nous constatons la solidarité de l'autre côté, ce qui favorise beaucoup de choses. Que pensez-vous? Frère Guané, merci. Oui, votre question est assez intéressante. Effectivement, il y a un manque de solidarité. Enfin, nous ne sommes pas aussi solidaires que nous aurions pu l'être. Alléluia, amen. Et frère Guané, je dirais simplement que nous manquons souvent de solidarité dans l'Église parce que nous ne marchons pas selon les Écritures. Amen. Sinon, la Bible est claire. Regardez avec moi, j'aimerais qu'on lise Actes des Apôtres chapitre 4, à partir du verset 32. Frère Guané, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, parlant des chrétiens de l'Église primitive, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Bon, c'est dans la Bible. Alléluia. Amen. C'est dans la Bible. Il n'y avait parmi eux aucun indigent parce qu'il y avait un amour vrai dans l'Église. Il y avait une solidarité vraie dans l'Église. Amen. Et à cause de cela, on prenait soin les uns des autres et personne n'était dans le manque. Il n'y avait pas d'indigents. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, verset 35, et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà. Donc la Bible est claire, frère Guané. Et si aujourd'hui il y a des pauvres, il n'y a pas autant de solidarité, ok, la réalité est que nous ne marchons pas selon les Écritures. Nous ne donnons pas aussi les moyens à l'Église de pouvoir faire. La Bible dit que les gens prenaient, ils vendaient leur maison, ils apportaient dans l'Église. Et on distribuait, on donnait à ceux qui n'avaient pas. Et aujourd'hui, il y a même, je ne parle pas des païens, je parle même de croyants, qui déjà ne payent même pas leur dîme, qui représentent seulement 10%. Vous comprenez? À plus forte raison, venir avec des offrandes dans la maison du Seigneur qui peuvent même être utilisées pour s'assurer que ceux qui n'ont pas reçoivent quelque chose. Frère Guané, ce que j'aimerais dire par rapport à cette question, c'est que nous avons besoin de prier pour l'Église. Alléluia. Nous avons besoin de prier pour les enfants de Dieu. Amen. Pour que
quand le Seigneur nous bénit, moi je connais pas mal de personnes dans l'église qui n'avaient pas grand chose. Mais quand Dieu a commencé à les bénir, ils ont trouvé qu'ils avaient trop d'argent, ils ont quitté l'église. Amen. Donc, le truc c'est que, en ce que le Seigneur fait, il suscite des gens parmi nous dans l'église qui ont des moyens, qu'il bénit. Et quand ces personnes-là sont bénies, ces personnes-là sont appelées à utiliser leur bénédiction pour être une bénédiction, parce que c'est ce que la Bible a dit. La Bible dit, et ça n'a pas changé, j'ai dit, nous sommes postérité d'Abraham. Amen. Nous avons reçu la même promesse. Quelle est cette promesse-là? Il dit, Dieu dit, Abraham, je te bénis et je ferai de toi une bénédiction. Donc, regardez très bien. Si même nous suivons les principes des Écritures, c'est que quand vous êtes dans la maison de Dieu, quand Dieu vous a béni, vous devez d'être une bénédiction. Et ce n'est pas toujours le cas. Amen. Et ma prière est que l'Éternel nous conduise, chacun de nous, à ce niveau de révélation-là, pour que nous comprenions que Dieu nous utilise comme des instruments de bénédiction. Il nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Alléluia. Et si chacun de nous se voit comme étant un canal de bénédiction, en ce moment-là, effectivement, il y aura plus de solidarité, il y aura plus d'entraide. Et ceux parmi nous qui n'ont pas grand-chose peuvent aussi recevoir de ce que Dieu a déjà béni à un certain. Amen. Donc, prions pour l'Église. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous donne un cœur qui a de la compassion pour son prochain, un cœur qui désire ce qui est bien pour son prochain, parce qu'en le faisant, nous accomplissons le plus grand des commandements. N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui a dit dans le livre de Matthieu chapitre 22, versets 37 et 38, le commandement le plus grand c'est celui-ci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. C'est un commandement de l'Éternel, que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Mais comme je l'ai dit, nous ne marchons pas toujours selon la parole. Amen. Et ma prière est que nous qui sommes enfants de Dieu soyons plus conscients de cela pour vraiment mettre en pratique ce que la parole dit et qu'il y ait plus de solidarité et qu'il y ait moins d'indigents en parmi. Gloire à Dieu. Amen. Ceci étant, nous continuons. Donnez-moi juste quelques minutes et on en aura fini. Notre dernière question, c'est la dernière question. Elle nous vient de Herman à Cocody. Et Herman nous dit ceci, en Cocody Saint-Jean. Bonjour Herman, que Dieu vous bénisse. Herman dit, les conférences sur l'entrepreneuriat ont-ils, c'est une conférence, ont-elles une place dans l'église? Alléluia. Amen. Les conférences sur l'entrepreneuriat. Et Herman pose la question de savoir, doit-on continuer dans l'église de faire des conférences sur l'entrepreneuriat? Bon, j'étais un peu surpris par la question, mais on va essayer de répondre. Amen. Alléluia. Merci Herman pour la question. Amen. Mais je dirais, Herman, oui, il est bon que l'église puisse avoir ce type de conférence-là. Amen. Pour ce que j'appelle maximiser le potentiel de l'église. Parce que je crois qu'on a besoin de plus d'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, qui ont un esprit d'entrepreneuriat. Amen. Nous avons besoin de leaders qui sont équipés pour commencer de nouvelles choses, qui sont équipés pour secouer les coutumes, amen, et qui peuvent nous conduire dans un lendemain meilleur. Alléluia. Tout comme dans le monde professionnel, en entreprise, on parle de renforcement des capacités, ça s'applique aussi à l'église. On a besoin de renforcement des capacités. N'est-ce pas la Bible qui nous dit, Herman, dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Le mot périt dans l'hébreu, ça veut dire the people go wild. En anglais, ça veut dire les gens, le peuple devient sauvage par manque de connaissances. Alléluia. Amen. La connaissance là, ça permet quand même au peuple d'être un peu plus civilisé. Amen. Mais c'est important. Amen. Et Herman, je vais partager avec vous rapidement, avant de finir, 5 choses que j'ai appris dans les conférences sur l'entrepreneuriat. Quand nous sommes exposés à ces choses-là dans l'église, pour montrer un peu ce que je pense est l'importance de garder ce type de choses-là dans l'église. Alléluia, parce que bien que nous ayons le Saint-Esprit, nous marchons par la foi, mais ça n'exclut pas le fait qu'il est important que nous puissions acquérir aussi la connaissance. Ça ne gâte pas.
Amen. Nous avons une expression, bref, je ne vais pas aller là-bas. Mais 5 choses, en tout cas, que moi j'ai appris. Amen. Juste pour montrer, partager un peu avec le frère Herman, l'importance de ces choses-là dans l'Église. Alléluia. La première chose que j'ai appris, quand on enseigne l'entrepreneuriat, l'une des premières choses, c'est que on nous enseigne à être prêt à prendre des risques. Alléluia. Amen. À prendre des risques. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Amen. Donc c'est bon aussi qu'on nous enseigne à l'Église à prendre des risques. Et quand nous regardons en l'Église primitive, nous pouvons voir que c'est une Église où les gens ont pris des risques incroyables. Des risques par rapport à l'insécurité, des risques par rapport à leurs finances. J'ai parlé un peu de ces personnes-là qui vendaient leur maison, qui venaient avec dans la maison de l'Éternel, en Actes chapitre 4, et qui venaient avec leurs biens, tout ce qu'ils avaient dans la maison du Seigneur. Des risques avec leur vie même. Et cela, ils l'ont fait à cause de l'Évangile. Alléluia. Donc, il est bon que nous apprenions ces choses-là. Alléluia. Mais ces choses-là, c'est beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est bon que ce qui est bon dans l'entrepreneuriat, là, amen, c'est aussi bon dans l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Deuxièmement, apprendre aussi l'expérimentation. Parce que dans l'entrepreneuriat, un entrepreneur veut expérimenter des choses nouvelles. Il veut essayer des choses nouvelles. Alléluia. Amen. Il doit être prêt à opérer des changements. Donc souvent, nous, dans nos églises, il y a beaucoup de traditions, de dogmes. Et souvent, il y a des choses qu'il nous faut changer pour permettre à l'église de s'élever à un autre niveau. Amen. Donc, en apprenant, en nous frottant à des enseignements ou à des entrepreneurs, et même chrétiens, nous allons apprendre qu'il est bon aussi dans l'église de changer des fois, de changer certaines choses qui ne marchent plus, amen, pour faire mieux. Il y a toujours la place pour faire mieux. Alléluia. Mais troisièmement, une troisième chose que tu apprends, c'est à ne pas te satisfaire du statu quo. Amen. Un entrepreneur n'est jamais satisfait. Il peut arriver à un niveau d'entreprise où tout le monde pense que son entreprise a réussi, mais un vrai entrepreneur cherche toujours à ouvrir de nouveaux business quelque part. Si son business est en Côte d'Ivoire et que ça prospère, il va voir comment ouvrir au Mali, comment ouvrir au Burkina. Et je pense que ça s'applique aussi à l'église. Si j'ai une église à Abidjan qui prospère, qui fait la différence, n'est-ce pas que nous avons même ce commandement du Seigneur? Allez-y et soyez, il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et même jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Donc, nous, on est supposé être des entrepreneurs. Dieu n'est pas supposé ouvrir seulement ton église à Jérusalem. Il faut l'ouvrir en Judée, il faut l'ouvrir en Samarie. Même Dieu même, dans la parole, nous montre à développer un esprit d'entrepreneuriat. Parce que si on n'a pas d'esprit d'entrepreneuriat, on ne peut pas aller, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur à Jérusalem, et se lever, aller en Samarie, se lever, aller dans les extrémités de la terre. Pour faire ça là, il faut avoir un esprit d'entrepreneur. Sinon, ça ne va pas arriver. Donc, si on n'est pas enseigné, si le peuple de Dieu n'est pas enseigné sur ces choses-là, ça n'arrivera pas. Voilà. On ne le fait pas pour faire plaisir. On ne le fait pas pour faire comme le monde. On le fait parce que ces principes-là sont bibliques. Parce qu'on peut les retrouver dans les Écritures. C'est pourquoi c'est important. Amen. Donc, on ne doit pas se satisfaire du statu quo. Amen. On doit toujours désirer aller plus loin dans l'œuvre du Seigneur. Donner naissance à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant. Avoir le désir d'étendre l'œuvre du Seigneur. La Bible nous dit, Paul est mort en prison. Et pendant qu'il était en prison même, il est mort ayant le désir de faire plus. Il n'était même pas sûr s'il allait sortir. Mais il avait en lui le désir. On peut le voir dans les épîtres. Il avait en lui la volonté de sortir et d'aller faire plus pour le Seigneur. Parce qu'il ne voulait pas se satisfaire des églises qu'il avait à Éphèse, à Galate, des églises qu'il avait en Corinthe. Paul sentait dans son esprit, il pouvait faire plus. Il pouvait ouvrir d'autres églises ailleurs. Alléluia. Amen. Donc, il n'était pas satisfait. Quatrièmement, l'entrepreneuriat, c'est important parce que ça nous enseigne, le mot en anglais, c'est boldness, c'est-à-dire l'ardiesse, le courage. Souvent, c'est considéré comme étant une forme d'arrogance. Mais ce n'est pas de l'arrogance. Amen. C'est parce que tu veux faire bouger les choses. Voilà.
quelqu'un qui veut faire bouger les choses, quelqu'un qui veut faire bouger les lignes. Alléluia. Et on peut voir comment est-ce que la Bible nous dit, encore dans l'église primitive, ils étaient remplis d'hardiesse, courageux, bold, comme des lions, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Amen. Mais c'est un esprit d'entrepreneur, un entrepreneur. Il rentre partout, il cherche des contrats partout. Amen. Et nous sommes appelés, nous aussi, à user de boldness. Je ne trouve pas, par manque d'un bon mot en français, d'hardiesse, de courage. Amen. Et cinquièmement, un entrepreneur est un homme d'action. Et dans l'église, on a besoin d'action, on a besoin d'action, on a besoin de bouger. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, nous avons beaucoup de penseurs dans l'église. Mais il faut que nous arrivions au niveau où on aura beaucoup plus de personnes qui, comment je dirais, des personnes qui sont plus actives. Ça ne suffit pas de penser seulement, mais il faut qu'on parte. Et si vous regardez, le Seigneur Jésus, dans les dernières paroles du Seigneur Jésus, si vous regardez Matthieu chapitre 28, en Marc chapitre 16, il dit toujours, allez, allez, allez. Ça veut dire que l'église a besoin d'être en mouvement. On doit bouger. On ne doit pas juste être assis et chauffer les bancs. Allez, allez. Amen. Mais quand on est exposé à un esprit d'entrepreneuriat, nous comprenons qu'il faut être en mouvement. Il faut prendre des initiatives. Il faut bouger. Amen. Donc, Herman, je veux qu'on sache, même ces 5 choses seulement que j'ai énumérées, Herman, on ne va pas les acquérir en priant en langue. Amen. Il faut se frotter à d'autres personnes qui ont eu de l'expérience. Il faut se frotter à des entrepreneurs chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui ont la crainte de l'Éternel, mais qui sont entrepreneurs. Amen. Et ces choses-là qu'ils font, on peut parfois être très bénéfiques pour l'Église, pour la croissance de l'Église et pour la marche de l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi s'achève notre fac de ce jour. Merci pour votre temps. Excusez-moi, je sais que j'ai pris un peu de temps. Ou ne le dites pas au pasteur Kadi. Amen. Mais je pense que nous avons eu un bon temps ensemble. Alléluia. Nous allons prier pour vous qui avez soumis les questions. Alléluia. Et toutes ces personnes-là qui nous ont suivis. Que l'Éternel vous bénisse. Éternel, oh Dieu, je te rends grâce pour la vie de chaque personne qui a soumis des questions. Même les personnes qui sont connectées, qui nous écoutent maintenant. Oh Dieu, que cette parole que nous avons partagée en ce jour, que cette parole-là, oh Dieu, alléluia, touche le cœur de ceux qui ont entendu. Que cette parole-là apporte le changement. Que cette parole-là, oh Dieu, alléluia, donne à chacun de nous de rentrer et de nous approprier et de posséder l'héritage qui nous a été réservé en Christ Jésus notre Seigneur. Oh Dieu, que ton nom soit élevé, que toute personne qui nous écoute aujourd'hui et qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant, alléluia, par la foi, je déclare que ces personnes-là sont délivrées. Par la foi, je déclare que Christ se révèle maintenant dans la vie de chacun de ses enfants. Et cette promesse-là qui a été faite, alléluia, à la postérité d'Abraham, alléluia, cet héritage qui s'accompagne à être la sémence d'Abraham, que cet héritage-là se manifeste dans la vie de chaque personne. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous pour ce samedi et le pasteur Kadiatou sera de retour. Amen. Et jusque-là, que l'Éternel vous garde et vous donne de grands témoignages de ses bienfaits. Amen.